C'est la Team Zeboud, c'est parti pour la dernière semaine, c'est la semaine 4 et c'est la séance 1 les gars. C'est parti, c'est notre dernière semaine et aujourd'hui on aura pas mal d'exercices à faire. Donc on a 7 exercices et parmi ces exercices, je pense qu'on aura entre 2 et 3 exercices abdominaux. Donc j'espère que vous avez tenu pendant 3 semaines, ça n'a été pas facile mais enfin c'est la dernière semaine. Donc à partir de la semaine prochaine, on va commencer notre nouvelle saison et là ça va être beaucoup de la technique. Ok les gars, donc on va pas lâcher, c'est parti pour notre séance. On va commencer par l'échauffement comme d'habitude, donc rotation des épaules et on va les gagner de plus en plus. Ok les gars, c'est bien, magnifique. Ok, on va faire la même chose de l'autre sens. Ok, on va tout simplement faire la rotation et ensuite on va écarter légèrement les jambes et on va continuer à chauffer les épaules. Donc les jambes écartées, les genoux légèrement appuyés pour avoir la position bien stable. On va toujours garder la même position, mais cette fois-ci on va tourner les bras. Hop, parfait. On va faire la même chose de l'autre sens. Magnifique. Et c'est parti, on va faire la même chose avec l'autre bras. Hop, bien. De l'autre sens, pareil. Magnifique, ok. Et là, on va chauffer légèrement là, les coudes. Donc, on va tout simplement les tourner. Et vous pouvez faire également cela pour chauffer un peu plus vite. Donc, les gars, j'espère que la progression de votre côté, ça se passe bien. Comme je vous ai conseillé, là, je partage 2 séances par semaine sur la chaîne. Mais moi, je vous conseille de le faire au moins 3 fois par semaine pour pouvoir progresser au plus vite possible. Ok. Donc, on va continuer l'échauffement au niveau des bassins. Chauffer légèrement les abdos. Et ensuite, on va écarter un peu plus les jambes. Et passer au prochain. Hop. Allez les gars, dynamique. Et c'est bon. Ok les gars. On va chauffer les poignets. On va le tourner le plus vite possible. Il faut juste bien serrer les coudes vers le corps et ensuite tourner uniquement les poignets. Et pour terminer, la nuque, on va le tourner en 360 degrés. C'est bien. De l'autre sens, pareil. Et magnifique. Et après, là, on peut bouger vite fait les bras avant de commencer le premier exercice. Alors, le premier exercice, les gars, on va commencer par des exercices un peu plus difficiles aujourd'hui. Comme par exemple, on va commencer par les tractions négatives. Et ensuite, on aura les dips et après les pompes inclinées. Donc, ce qui veut dire vraiment qu'on va commencer par des exercices un peu plus difficiles. Et même pour les 4e exercices, on aura les dips barres à faire. Et après, les restes, ça sera plus les abdos. Donc, des exercices très légers. Ok. Donc, les gars, on va commencer ici sur les tractions, sur la barre des tractions. Et on va faire donc les tractions australiennes. Donc, pour cela, vous connaissez déjà, il faut tout simplement sauter pour monter et descendre en négatif, ok? Donc, on est parti pour notre première série. Et là, on a 4 séries entre 8 et 12 répétitions, ok? On est parti, donc, la position du poignet, comme vous voulez, pronation, supination. Alors, on saute, tac, 1 seconde en haut, au moins 3 secondes pour descendre. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 2, 11, on va chercher la dernière. Et 12, ok. Je vais lancer le chrono tout de suite. Donc, comme d'habitude, on aura des repos de 1 minute 30. Et c'est parti, je lance le chrono pour bien récupérer. Ok. C'est bien les gars, il faut bien profiter du repos, c'est très important. Avant de commencer les prochains exercices, il faut commencer la prochaine série, avec plein d'énergie, ok?
Ok, c'est bien les gars, c'est bien. D'ailleurs là, sur mon TikTok, donc j'ai fait pas mal de live. Et si ça vous intéresse les gars, n'hésitez pas d'aller vous abonner pour commencer à regarder les lives. Et pour les lives, ça va être mes entraînements personnels. Et pareil sur YouTube, bien sûr, j'ai fait pas mal de lives pour mes entraînements personnels et pour beaucoup de défis à chaque entraînement. Ok, on va récupérer les gars. On a 40 secondes avant de commencer la deuxième série. Donc les 8, c'est minimum. Et moi personnellement aujourd'hui, la barre elle est beaucoup très haute que d'habitude. Donc du coup, je n'arrive pas à sauter pour pouvoir faire les tractions. Donc je suis obligé de faire les tractions classiques et ça fatigue beaucoup plus vite parce qu'on utilise les tempos de 3 secondes pour descendre. Ok, attention les gars, on va commencer dans... Il nous reste 10 secondes maintenant avant de commencer notre prochaine série. Ok, on se prépare. Allez, dans 3, 2, 1, on saute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai fait encore une, et 8. Ok. N'hésitez pas de faire 12 les gars, c'est entre 8 et 12. Donc 12 c'est le minimum. Voilà, j'ai arrêté à 8 parce que la barre elle est trop haute et là ça m'oblige de faire des tractions classiques. J'essaie de sauter un peu, mais malgré ça c'est quand même difficile de tenir, de faire 12 répétitions. Ok. Les gars, profitez des repos, toujours garder une équipe active. On va tout simplement respirer, bouger les bras de temps en temps et continuer notre séance tranquille. C'est bien les gars. De mon côté aujourd'hui, je profite un peu de soleil. Voilà, malgré le soleil, là il fait quand même 5-6 degrés aujourd'hui. Alors, plus la chaleur corporelle, ça m'aide quand même. Donc je suis bien capable d'enlever le t-shirt aujourd'hui. Mais je ne le ferai pas. Ok les gars. Il nous reste 30 secondes avant de commencer donc la troisième série. Aujourd'hui la séance ça va être longue et pas facile du tout. Ok. Mais le but ça va être de tenir, d'aller jusqu'au bout et ça va le faire. Ok les gars, on se prépare dans 15 secondes. On va bouger vite fait les bras. Comme ça au moins on est prêt à commencer. Ok. En 5, 4, 3, 2, 1. Troisième. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore 2, let's go. 7, on va chercher la dernière. Hop. Et 8, magnifique. 1 minute 30 avant de commencer la dernière série. Et juste après, on aura les dips à faire. Les dips, ça va être un peu plus facile. Donc, pour les dips, je vous ai déjà expliqué, vous avez deux options. Dips classique ou alors le dips sur une chaise. Ok. Donc, c'est un exercice qui est quand même difficile quand on fait les dips classiques. Mais quand on fait les dips sur une chaise, ça va très vite et c'est beaucoup plus facile à faire. Pour l'instant, restons concentrés sur le premier exercice car il nous reste une série. On va faire une série de 8 minimum toujours. Donc pour cela, je vais passer sur la barre beaucoup plus petite pour pouvoir faire mon dernière série tranquille sans arrêter au milieu car il ne faut pas avoir des excuses au niveau de la barre ou quoi que ce soit, non. Il y a toujours une solution qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Okay? Ok les gars, dans 30 secondes, on se prépare. On va continuer à bouger les bras avant de commencer notre dernière série. Dans 20 secondes. Ok les gars, on se prépare. Juste les premiers exercices déjà, ça commence à congestionner le corps.
Et ça c'est bien, ça va nous permettre justement d'avoir la facilité pour les prochains exercices. Dans 5, 4, 3, 2, 1, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, allez les gars, 6, 7, on va chercher la dernière, même si c'est difficile, et 8, magnifique. Alors, comme d'habitude, on mérite 2 minutes de repos après le premier exercice. Donc, je lance les chronos tout de suite. On va tout simplement passer sur la barre de dips. Et sur la barre de dips, les gars, on aura également 4 séries entre 12 et 15 répétitions. Donc, là, ça va être un peu plus difficile aussi parce qu'on va aller faire déjà les tractions négatives. Ce qui va faire que l'exercice, ça ne va pas être du tout facile, mais on est bien capable d'aller jusqu'au bout et on va aller jusqu'au bout, les gars. C'est ça le but de notre séance. À chaque séance, on doit tout donner pour aller jusqu'au bout. Et si vous arrivez à suivre ces programmes d'entraînement, les gars, félicitations. Vous avez reçu de faire 3 semaines non-stop. Félicitations encore une fois. Et si vous avez fait 3 séances par semaine, franchement, respect les gars. Et là, c'est la dernière semaine, c'est la séance 1. Après cette séance, on aura encore une séance pour terminer la partie 1. Et quand on va rentrer la partie 2, je ne peux pas vous dire si ça va être très facile ou difficile pour la partie 2, mais c'est beaucoup la technique. Mais bien évidemment, on va mélanger la technique et certaines reps. Donc, ne vous inquiétez pas les gars, ça va aller. Il suffit de bien comprendre. Je vais faire en sorte de mieux expliquer à chaque séance à quoi ça sert chaque technique, comment le faire, comment l'appliquer. Bien sûr les gars, et je suis sûr que ça va aller, ok? Les gars, on va profiter un peu car là il nous reste 20 secondes avant de commencer donc les dips. Les dips, j'ai plus besoin de vous expliquer, j'imagine, parce que tout simplement on ne peut pas croiser les jambes, mais on peut appuyer les genoux, ok? Les coudes 90 degrés. Quand on monte, n'hésitez pas à utiliser la technique de faire les kicks avec la tête. Attention, dans 2 secondes, 1, et c'est parti les gars pour une série de entre 12 et 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça va très vite les gars, ça va très vite. Un peu de récup, 1 minute 30. C'est magnifique les gars. Donc les gars, n'oubliez pas, n'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à faire les dips classiques, on a les dips sur une chaise. Donc je vais vous montrer ça aux dernières séries. Et si vous ne savez pas encore c'est quoi les dips sur une chaise, alors ce qui veut dire que vous n'avez pas suivi les programmes d'entraînement jusqu'au présent, ok? Car dans la 2e ou 3e notre séance d'entraînement, je vous ai montré c'est quoi les dips sur une chaise ou alors utiliser une plateforme de plus ou moins de la même taille qu'une chaise. Ok. Personnellement, aujourd'hui, je vais rester concentré sur les dips classiques. Donc, je vais essayer de respecter les programmes d'entraînement entre 12 et 15 répétitions. Si je ne les sens plus, alors je ferai 12 répétitions. Ok. Et à ce moment, les gars, je suis en direct sur TikTok. Donc, de temps en temps, je vais m'adresser aussi aux gens qui regardent les lives à ces moments. Donc, en gros, là, celle-ci, c'est un programme d'entraînement que j'ai préparé sur la chaîne YouTube. C'est pour apprendre à faire les muscle-ups. Et si apprendre à faire les muscle-ups, ça vous intéresse, n'hésitez pas d'aller regarder. Les gars, dans 10 secondes, on va commencer notre 2e série. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, workout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Magnifique. On mérite des repos comme d'habitude, 1 minute 30 avant de commencer notre 3e. Et on a 4 séries à faire, ok?
C'est bien les gars, on va continuer comme ça. Le corps il commence à se congestionner de plus en plus. Si je me sens de plus en plus chaud, je vais enlever les t-shirts les gars sans hésiter. Ah, mais il fait quand même 5-6 degrés aujourd'hui. Donc on va pas faire le beau gars qui enlève les t-shirts et tout. Donc non, restons concentrés sur le programme d'entraînement. Okay. Je commence à sentir qu'il y a déjà un peu de manque de cardio là. C'est pour ça que je me suis mis à faire la course à pied. Je ne le fais pas tous les jours, mais j'arrive à le faire au moins 3 fois par semaine. Car quand je compte avec les tournages que je dois faire pour vous, ça m'oblige de m'entraîner tous les jours. Donc c'est pour ça la course à pied, je la limite à 3 fois par semaine. Et je l'ai fait de 5 h du matin jusqu'à 7 h comme ça. J'ai fait 2 km, plus les tractions, tout ça. Et quand j'ai les tournages, les jours même, je ne fais pas la course à pied. Je préfère plutôt garder cette énergie pour partager ça avec vous. Donc, car personnellement, ça me fait plaisir. Et ça reste toujours une séance d'entraînement. Sauf là, on partage cette séance d'entraînement ensemble. Dans 10 secondes, les gars, je vous parle, mais mes yeux sont toujours dans le chrono pour pouvoir respecter. Dans 3, 2, 1, troisième série, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Magnifique. Ok les gars, 1 minute 30 avant de faire notre dernière série. Et pour la dernière série, comme je vous ai dit, je vais faire la série sur une barre basse. Et pour la dernière série, donc, c'est le dips sur une chaise. Donc je vais vous montrer vite fait, car à moi aussi ça me permet de récupérer un peu. Ok. Donc, forcément, je vais le faire sur cette plateforme. Alors, vous avez le choix de le faire sur une plateforme pareille ou alors sur une chaise basse. Ça peut être la même taille ou un peu plus haut, donc ça ce n'est pas un souci. Le plus important c'est de bien faire la série. Ok, on a encore 45 secondes de récup, donc pour notre dernière série, on va récupérer, on va profiter un peu de récup. On commence dans 35 secondes. Ouh. Let's go les gars, restons concentrés, on va aller jusqu'au bout, ok? Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un challenge de 500 pompes. Les gars, j'ai fait 500 pompes en 30 minutes. Non, je l'ai fait en 25 minutes, pardon. Mais c'était de faire en moins de 30 minutes. Et là, bientôt, je reviens vers vous pour encore un autre challenge. Ok les gars, dans 10 secondes, on s'y prépare. J'espère que vous êtes prêts, car on commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Les jambes tendues, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On peut appuyer les jambes si on veut. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La dernière série, c'est fait. Magnifique les gars. On a bien travaillé les triceps. On a bien travaillé les triceps sur la barre basse. On a également travaillé les triceps sur la barre des dips et les pecs aussi. Ok. Alors, après les dips, on a donc les pompes inclinées. Les pompes inclinées, je vous ai montré 3 façons de les faire. Là, je ne me rappelle plus si quelle était la séance que je vous avais montré ça. Mais ici, on n'a pas la même plateforme que la dernière fois. Donc, on a tout simplement une barre basse. Okay? La dernière fois, je vous ai montré, vous avez le choix de mettre les pieds ici, les bras par terre et vous formez une sorte de triangle et faire les pompes. Donc ce n'est pas les pompes classiques. Ou alors en envers. Donc les bras sur la plateforme, on avance, tac, c'est la même forme, triangle, et hop, et faire ça, ok? Vous avez le choix aussi de les faire par terre, au sol. Donc les bras au sol, les pieds au sol, on recule, on forme la forme triangle et on fait l'exercice. Donc aujourd'hui, ici, les parcs me permettent tout simplement de faire hop, de cette façon. Et c'est ça qu'on va faire maintenant les gars. Attention, ce n'est pas les pompes classiques, c'est les pompes inclinées. Ça ne travaille pas vraiment la poitrine, mais ça travaille plutôt les épaules, comment ça s'appelle,
Oula, j'ai complètement oublié les noms. Mais au niveau des omoplates, donc les grands dorsales aussi. Et également les triceps, bien sûr. Ok, les gars, on part dans 15 secondes. Et pour cet exercice, on a donc, hop, on a 3 séries entre 10 et 15 répétitions. Ok, et on part dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on va avancer et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Magnifique. Ok, c'était bien entre 12 et 15 répétitions. Non, entre 10 et 15 répétitions, pardon. Donc, j'ai fait le maximum, c'est parfait. Et on a 3 séries à faire, les gars. Ok. Donc, les pompes inclinées de cette façon-là, c'est adapté à tous les niveaux. Je n'arrive pas à parler. Est adapté à tous les niveaux. Mais l'autre, c'est un peu plus difficile. C'est difficile d'avoir la forme parfaite. Donc c'est difficile d'avoir la forme parfaite, mais au moins ça travaille le même groupe musculaire. Donc, dans ces cas, comme je vous ai dit, on a les dos, on a les triceps, on a les épaules. Il faut savoir, les gars, chaque exercice qu'on fait dans la calisthenics, ça nous permet de travailler minimum, en tout cas, 3 groupes musculaires. Par exemple, les dips, on a les épaules, la poitrine et les triceps. C'est juste énorme, les gars. Donc c'est pour ça que la calisthenics, je ne dirais pas que c'est le meilleur sport du monde, mais c'est parmi les meilleurs sports pour pouvoir être complet, on va dire, au niveau de l'endurance, prise des masses et la souplesse, la force. Ça travaille juste tout. Okay? Les gars, on se prépare dans 10 secondes. Donc vous me connaissez déjà, je suis un peu strict quand il s'agit des chronos. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, il ne faut pas appuyer les genoux, les gars, uniquement les bras. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait 20, mais c'était 15, les gars. Ok, on va prendre quand même 1 minute 30 de récup. Et si vous avez fait 20, félicitations. Ben, c'est toujours plus. On a fait 5 reps de plus. Et c'est toujours plus pour notre endurance, force, cardio, peu importe. Ok, donc on a fait 2 séries. Il nous reste une série pour terminer cet exercice. Et après, on va retourner sur la barre de dips pour faire les dips bar, les gars, les dips bar. Malheureusement pour dips bar, si vous voulez travailler uniquement les triceps par exemple, vous pouvez retourner sur les dips sur une plateforme comme celle-ci ou sur une chaise. Mais si vous voulez travailler ensemble, donc comme les dips classiques, les triceps, les épaules et légèrement les dos et même les trapèzes pour les dips bar, alors je vous conseille de faire les dips bar. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Je dirais même que les dips bar, c'est un peu plus difficile que les dips classiques. Donc les gars, là malheureusement, on va devoir mettre toute la force et l'endurance pour tenir jusqu'au bout. Mais le plus important, les gars, comme je vous ai dit, à chaque exercice qu'on fait, il faut garder le même rythme, c'est très important. Donc 15 secondes, les gars. C'est très important de garder le même rythme du début jusqu'à la fin. Une chose est sûre, les 3 dernières reps, ça ne va pas être facile du tout, mais au moins, en gardant le même rythme, ça va te permettre de faire plus. Donc 3, 2, 1, la dernière série, c'est parti. On va faire 15, les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Magnifique. Ok. Et on mérite 2 minutes de repos et on va se préparer pour les dips. Le dips bar. Ok. Donc les dips bar, les gars, c'est pareil. Je vous ai expliqué déjà
comment on fait les dips bars. On a la façon classique de le faire. Donc, ça c'est là, on descend et on monte. Et après, on a notre on va dire, deuxième façon de le faire, c'est sur une chaise. Donc, vous avez le choix, les gars. Et pour les dips bars, donc, on a 4 séries entre 8 et 12 répétitions, les gars. Ça va aller aussi vite. Donc, on peut faire 12 répétitions en 15-20 secondes maximum. Donc, c'est bien possible. Tout ça va dépendre du rythme que vous allez avoir du début jusqu'à la fin. Ok? Je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait pour tenir, mais il n'y a pas longtemps, j'ai fait, non, c'était hier, au moment où j'ai fait cette séance-là, on est dimanche. Et hier, on était samedi, j'avais fait 500 dips en 30 minutes. Je me suis réveillé ce matin très fatigué, mais malgré ça, j'ai saoulé les gars parce que je ne pourrais pas louper cette séance. Donc c'était très important, ok? Donc 35 secondes les gars, on va bouger vite fait les bras. On va garder un rééquilibre actif. Restons concentrés dans notre séance et on va aller jusqu'au bout. Ouh. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ok, il nous reste 20 secondes avant de commencer les gars. On a 4 séries, mais le nombre de répétitions ce n'est pas aussi élevé que ça. Donc on va aller jusqu'au bout entre 8 et 12 répétitions. N'oubliez pas les gars, il nous reste 10 secondes. On va tout simplement se préparer pour bien travailler les triceps, les épaules. Et dans 3, 2, 1, on monte sur la barre et c'est parti les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Par exemple là, je pense que je l'ai fait au moins de 12 secondes les gars. Donc quand on garde un bon rythme, ça peut aller très vite les gars, très très vite. C'est pour ça que la récup, c'est très important les gars. Respectez les 1 minute 30 de repos. Et après, si vous faites 2 exercices, comment on dit, c'est 2 exercices à la fois, là vous pouvez rajouter 1 minute de plus. Donc par exemple, 2 minutes 30, voire 3 minutes. Ok? Donc tout ça va dépendre de comment est-ce que vous gérez votre séance. Mais pour l'instant, là, c'est l'étape 1. Donc ça va faire, c'est la dernière semaine. Donc ça va faire 4 semaines. Pour l'instant, on travaille un exercice à la fois. Mais peut-être qu'on va passer à l'étape 2. Donc je pense que ça sera l'étape 3, car l'étape 2, ça va être plus la technique, plus un peu les set and reps. Donc on va dire que ça va être 80% la technique et le reste, c'est les set and reps. L'étape 3, ça va être un peu plus difficile. Donc là, ça va être peut-être 2 exercices à la fois et un peu plus de repos, bien sûr. Okay? Donc là, l'étape 3, ça sera un peu plus difficile, mais avec l'endurance et la force qu'on est en train de gagner en faisant l'étape 1 et l'étape 2 aussi, ça sera possible de faire 2 exercices à la fois. Donc j'espère que mon explication a été claire. Ok les gars, on se prépare. Donc 5 secondes. Donc 4, 3, 2, 1. Et on est parti les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, je voulais faire 13. Ok. 12 reps, magnifique, c'est fait. On va récupérer, on va profiter des récup pour pouvoir faire la 3e et la 4e série. Ok. Pour chaque exercice qu'on fait, donc je vous ai déjà dit que garder les mêmes rythmes, c'est très important. Ce n'est pas juste pour aller jusqu'au bout, mais c'est aussi pour garder une sorte de stabilité. Ok. Donc, quand on va passer sur l'exercice abdominal, vous allez comprendre pourquoi garder les mêmes rythmes, c'est très important quand on fait un exercice. Ok. Donc, ok les gars, on a fait donc 2 séries et il nous reste 2 séries à faire et c'est 2 séries de 8 minimum et maximum 12. Et après, si vous voulez rajouter 3 de plus, n'hésitez pas. Mais pour moi, le plus important les gars, on va respecter les temps de repos. Ok. Donc si vous faites par exemple 15-20 répétitions, vous allez vous fatiguer un peu plus. Ok les gars, donc 2, 1 et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, on garde les mêmes rythmes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Troisième série, c'est fait. Il nous reste une série avant de se préparer pour la prochaine, les prochains exercices. Ok. On va récupérer les prochains exercices. Donc ça va être un peu plus léger car on aura 3 exercices abdominaux à faire. Et ces 3 exercices, ça va nous permettre de récupérer entre guillemets, car les 2 premiers exercices, ça va être un peu dur pour les bras bien sûr, mais plus facile pour le reste. Donc on va travailler uniquement les abdos pour les 3 derniers exercices. Ok? Ok les gars, on va récupérer, on va prendre notre temps avant de commencer notre dernière série. Notre temps, non. On va respecter plutôt les temps, il nous reste moins 40 secondes avant de commencer la dernière série. Et pour terminer cet exercice, c'est bien, c'est bien. Donc les gars, n'hésitez pas, si vous voulez le coaching en présentiel, contactez-moi, tous les contacts sont dans la description. Vous pouvez me contacter via mes réseaux sociaux, je serai là pour vous répondre. Et si vous voulez filmer votre progression, je serai là pour répondre à vos besoins les gars. Ok? Donc je pourrai vous coacher et filmer la progression. Ça peut être une vidéo privée pour vous ou alors des vidéos pour ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me contacter. Dans 5 secondes les gars, dans 3, 2, 1, c'est parti la dernière série. Let's go workout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est fait. Respect à vous les gars, on va passer sur la barre des tractions et on va travailler donc les abdos. Et on est parti les gars. Pour l'instant, on a donc plus ou moins 2 minutes de repos. C'est bien les gars. Donc on est arrivé, on a tenu jusque là. C'est bien. Là maintenant on retourne sur la barre des tractions pour commencer les abdos. Avant de commencer, je vais faire une petite démonstration bien sûr et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est très important de garder les mêmes rythmes les gars. Ok? Donc on va commencer par cet exercice. Pour cet exercice, pour garder la stabilité, c'est facile. Mais pour le deuxième exercice abdominal qu'on va faire toujours sur la barre des tractions, ça va être un peu plus compliqué. Donc, vous connaissez déjà cet exercice. Je vais juste faire un petit rappel. On fait monter uniquement les genoux le plus haut possible et pas les pieds derrière. Et quand on descend, les pieds toujours vers en avant, ok? Pour pouvoir avoir une stabilité. Car si vous descendez droit ou légèrement derrière, vous allez tout le temps balancer. Et ça, il faut éviter, ça casse les rythmes. Ça va vous obliger d'arrêter et recommencer l'exercice. J'avoue que c'est chiant, ok? Dans 35 secondes les gars, on va se préparer. Dans 30 secondes, ok, on va bouger vite fait les bras parce que là, ça va tirer les bras et ça va faire mal. Et pour cet exercice, j'ai préparé 4 séries entre 10 et 12 répétitions. Aujourd'hui, comme on a 7 exercices à faire, donc j'ai pas mis beaucoup de répétitions pour les 3 derniers exercices pour pouvoir faire ça au plus vite possible et pouvoir récupérer un peu plus. Ok? Mais sinon, on est en train de faire une belle séance. Dans 5 secondes, les gars. Ok. Attention, dans 3, 2, 1. Et c'est parti, les gars. Donc, on va faire 12 maximum et 10 minimum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait 14. Encore une fois. Alors, tout ça parce que j'ai l'habitude de faire 20 reps quand je m'entraîne, quand j'ai fait mes propres entraînements, quand il n'y a pas la caméra devant moi. Je fais 20 d'habitude. Mais là, j'ai préparé un programme pour vous, donc c'est 12 répétitions. Je devais respecter ça. Mais comme je dis toujours, ce n'est pas moins, c'est plus. Ok? Donc n'hésitez pas à faire plus de votre côté. Ici, j'ai mis entre 10 et 12 répétitions. Mais n'hésitez pas à faire 15, 20 et prendre un peu plus de repos. Ok? Mais si vous suivez les programmes à la lettre, alors dans ces cas, les gars, je vous conseille de respecter les temps de repos. Je vous conseille de respecter les nombres de séries et les nombres de répétitions
et tous les exercices tout simplement. Ok, on ne va pas arrêter au milieu. Notre séance, ça dure juste 40 secondes maximum, 40 minutes maximum. Donc c'est rien du tout. Et moi je vous conseille plutôt de vous entraîner au moins 1h30 pour pouvoir faire une belle séance. Ok, les gars, on se prépare car il ne reste pas grand chose. Avant de commencer, il nous reste exactement 20 secondes. Donc là, on vient de faire la première série. Il nous reste encore 3 séries et ça va aller vite. On peut faire 12 reps au moins de 12 secondes si on a un bon rythme. Ok? Attention les gars, dans 3, 2, 1. On prend la barre et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Magnifique. Je fais le maximum 1 minute 30. Il nous reste donc 2 séries avant de terminer notre exercice. Et après ça, il va nous rester 2 exercices. L'avant-dernier exercice, ça va être le même principe que cet exercice, sauf là, on va garder les jambes tendues. Et le dernier exercice, ça va être un exercice très facile que tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir la position parfaite. Donc, c'est un exercice que vous connaissez, c'est la planche, ok? Ou alors des guidanges si vous préférez. Donc, c'est un exercice qui est adapté à tous les niveaux, les gars. Ok, c'est bien, les gars, c'est bien. On va garder un rééquipe actif comme d'habitude. Bougez les bras. N'hésitez pas, les gars, d'aller vous abonner sur mes réseaux sociaux. Donc, Instagram, Zebody Coaching et TikTok, pareil, Zebody Coaching. N'hésitez pas d'aller vous abonner. Et surtout, il y aura beaucoup de lives. Et je pense même qu'à chaque tournage que je ferai, je vais les faire aussi en live sur TikTok, les gars. N'hésitez pas d'aller vous abonner. Comme ça, vous allez au moins suivre la séance d'entraînement en live, en direct. Donc, ça sera chouette. Ok, les gars, on va se préparer. Car il nous reste 15 secondes avant de commencer notre 3e série. Ok, c'est bien, les gars. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, workout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Magnifique. Wouh! Let's go. Il nous reste une série, les gars, avant de passer au prochain exercice. Donc, ça sera le 6e exercice. Et puis, on aura encore un exercice à faire à la fin pour terminer notre séance, les gars. Et après, là, je pourrai vous laisser tranquille. Ok. Un rééquipe active. Donc, comme vous pouvez le sentir, en faisant cet exercice, des fois, on ne sent pas vraiment forcément les abdos et ça, c'est tout à fait normal, les gars. Parce qu'avant cet exercice, on a déjà fait 4 exercices quand même, les gars. C'est énorme. Donc, c'est normal qu'on va sentir plus les épaules que les abdos. Les abdos, on les sent vraiment quand on commence à faire des séries de 20, 30. Là, on sent que ça pique. Mais après plusieurs exercices auxquels on a ciblé les bras, c'est normal de sentir encore les épaules en faisant cet exercice. Mais pourtant, on est là pour travailler les abdos. C'est tout à fait normal. Les muscles sont fatigués. On a besoin d'énergie. Et c'est tout à fait normal, les gars. Mais là, le plus important, en se levant les genoux, en faisant l'exercice correctement, on arrive à travailler les abdos, même si on ne les sent pas, les gars. Ok? On va se préparer, les gars, car dans 15 secondes, on va commencer donc la dernière série. Ok, les gars, on se prépare. Dans 5, 4, 3, 2, 1, on va faire 12, les gars. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est fait, les gars. Magnifique. On a fait 12 et on mérite 1 minute 30 de repos. OK? On va récupérer dans 1 minute. Je vais vous montrer donc les prochains exercices. Et les prochains exercices, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le même principe. Là, on va tout simplement garder les jambes tendues du début jusqu'à la fin. Et en plus de ça, au nombre de séries, on a 3. C'est parfait. Ça fait -1.
Et le nombre de répétitions, on a entre 12 et 15 répétitions, ok? Mais sauf là, ça va être un peu plus difficile pour garder les mêmes rythmes du début jusqu'à la fin. Mais comme je vous ai dit, pardon, ce n'est pas les mêmes rythmes, plutôt de garder le corps bien stable, ok? Mais comme je vous ai dit les gars, il suffit de garder les mêmes rythmes du début jusqu'à la fin et vous aurez un corps bien stable, ok? Donc, même si on n'arrive pas à garder les mêmes rythmes du début jusqu'à la fin, le plus important en fait, c'est vraiment d'essayer de faire le maximum tout en essayant en gardant les mêmes rythmes. Je vais vous montrer vite fait, après j'ai profité de mon récup. Donc là, les bras tendus, les jambes fermées, on va tout simplement soulever les jambes tout en gardant les jambes bien droites, bien tendues, ok? Alors dans ces cas, pour garder les mêmes rythmes, il ne faut pas descendre jusqu'au bout et après c'est de remonter. Même moi, je perds déjà les rythmes. Donc descendez plus ou moins là, hop, et ensuite on remonte direct, ok? Donc vous n'avez pas besoin de descendre vraiment tout en bas, sinon ça va être compliqué pour vous. Donc je vous conseille de ne pas descendre aussi bas que ça. Ok les gars, on va se préparer, car on commence dans 15 secondes. Là ça va tirer encore les bras, mais les gars, c'est les 2 derniers exercices qui nous restent, donc c'est pas le moment de lâcher, on est d'accord? Donc on va aller jusqu'au bout les gars, on va aller jusqu'au bout. Ça fait du bien. Attention les gars, donc 3, 2, 1, et c'est parti. Donc c'est entre 12 et 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a fait le minimum, encore 3, encore 2, encore 1. Et c'est bon, j'espère que j'ai fait 15. Ok, 15 reps les gars. On prend notre récup et c'est bien. Ok, il nous reste juste 2 séries à faire avant de passer au dernier exercice. Donc, comme je vous ai dit les gars, c'est pas le moment de lâcher. Donc on va aller jusqu'au bout, on va tenir jusqu'au bout. On va pas lâcher tout simplement, ok? Tout ça se passe dans la tête. Donc, on n'a pas fait 5 exercices pour rien. Donc là, c'est la 6e. On aura une 7e, très légère, très facile pour terminer. Soit le nombre de séries ou le nombre ou le temps de gainage, ça va être que dalle, rien du tout, ok? 3 séries, 30 secondes minimum, 45 secondes maximum. Donc c'est vraiment rien du tout. Donc aujourd'hui, comme vous avez compris, on a commencé par des exercices un peu plus difficiles car au début, on a plein d'énergie. Et là, on termine sur l'exercice plus facile parce qu'on est fatigué. Ça ne sert à rien de forcer, de faire des exercices encore plus hard. Donc c'est mieux de descendre petit en petit et jusqu'à on va donc terminer notre séance. Let's go les gars, dans 15 secondes, on va se préparer. Allez, ça va aller vite les gars, on peut faire 15 reps en moins de 20 secondes. Dans 5, 4, 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Magnifique les gars, magnifique. Il nous reste une série, ok? Il nous reste une série. Donc les gars, on reste concentré, on reste motivé, on reste discipliné, car on ne va pas lâcher. Donc c'est la dernière série qu'on va faire avant de commencer le dernier exercice les gars. Et ça va aller vite. On garde juste un récup active et on va aller jusqu'au bout les gars. On est là pour apprendre à faire les muscle-up. D'ici dans 2 mois, on doit faire les muscle-up les gars. Obligé, on doit les faire. Et c'est la 4e semaine. Donc, et c'est la 7e séance, car si je ne me trompe pas, c'est bien la 7e séance, car c'est la 4e semaine. Donc, après cette séance, on fera notre dernière séance de la saison 1, on va dire, pour commencer la saison 2. Ok. Let's go. 35 secondes, les gars. On va encore récupérer un peu avant de commencer notre dernière série. Et puis, on va aller faire la plonge pour terminer notre séance.
Let's go. Je suis bien congestionné, je sens la poitrine, mais c'est pas à cause de cette séance. Je vais pas vous mentir, c'est parce que j'ai fait 500 pompes hier en 25 minutes. C'était pas facile, ça m'a tué la poitrine, mais je l'ai fait. Ok, c'est bien les gars. Attention, 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 attention. On va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4. On se lève les jambes le plus haut possible. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'était bien 15. Ok, j'ai pas dépassé, c'est bien. On mérite des minutes de repos. Maintenant, on va passer sur le tapis pour aller faire la planche pour terminer la séance. Donc, on termine la séance avec beaucoup d'exercices abdominaux. Et c'est très important, les gars, de faire les abdos. C'est vraiment, il ne faut pas négliger ça. Surtout pour les statiques, ça va beaucoup vous aider. Ok? Donc, la planche, on aura entre 30 et 45 secondes par série. Et on a 3 séries à faire pour terminer notre séance. Là, ça y est. Malgré la course à pied, je sens quand même qu'il y a une manque de cardio. Mais franchement, la course à pied, avant, je l'ai négligé. Les gars, aujourd'hui, waouh! Quand je marche dans la rue, je peux faire, je ne sais pas moi, 3 km, 5 km, juste en marchant. Je ne sens pas mes mollets, je ne sens pas mes cuisses. Et ça, c'est bien. Tout ça, c'est grâce à la course à pied que je fais 3 fois par semaine. Et tout ça, c'est grâce à 2 km que je fais 3 fois par semaine à 5 heures du mat. Même avec les froids qui fassent moins 2, 3 degrés, je le fais. Et c'est dans la tête, les gars. Ok, quand on s'entraîne, ou on s'entraîne juste pour la santé, ou on s'entraîne pour avoir une progression. Moi, de mon cas, comme je suis coach personnel, je suis là pour partager mes expériences avec vous. Je suis obligé de m'entraîner pour une progression, pour la progression. Et si vous voulez vous entraîner juste pour la santé, les gars, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. À la base, le sport, c'est pour la santé. Donc, voilà. Ok, on va se préparer, les gars. Dans 20 secondes, je vais juste préparer mon chrono car il nous reste 15 secondes. Donc là, j'ai préparé un chrono de 45 secondes. Ok, on va se préparer pour la planche. Bon, je ne sais plus combien de secondes nous reste, mais je vais lancer le chrono là tout de suite. Et puis, on est parti. Et let's go workout. Ok, on va aller jusqu'au bout, les gars. On lâche pas. Ok. Il faut juste garder la position parfaite. Attention au niveau des bassins, pas trop bas, pas trop haut non plus. Garder jusqu'au milieu et bien contracter les abdos. Essayez de souffler de temps en temps. Respirer tout le temps. Ok. Allez. Encore 15 secondes, les gars. On a déjà fait le minimum. Ok. 10 secondes, on va tenir jusqu'au bout. On lâche pas. On lâche pas, les gars. On lâche pas. Ok. Dans 3, 2, 1. Ok. Je lance les chronos tout de suite pour les repos. Ok. Prends 1 minute 30 comme d'habitude. Ok. Tac. Et je lance les chronos là maintenant. Ok. Wow. 1 minute 30 comme d'hab. Ok. Après, donc, là, il nous reste 2 séries. Après cet exercice, on a fini. Après cet exercice, c'est fini notre séance. On sera bien. Je vous laisse tranquille. On peut aller manger, doucher et se reposer. Au moins, on sera satisfait parce que la séance a été pas facile, mais on l'a fait. C'est ça le plus important, c'est d'avoir terminé une séance complète. Et ça, c'est très, très important. Ok, il nous reste plus ou moins 45 secondes. Ok. Let's go. On va se préparer, les gars. On va pas lâcher. Même pour les exercices légers, on va quand même garder un équipe active. Il nous reste 30 secondes, les gars. Ok. Mais on lâche pas. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. C'est pas le moment de lâcher. C'est le dernier exercice.
Le dernier exercice, on ne sait pas le moment de lâcher. On va aller jusqu'au bout. Les gars, il ne nous reste pas grand-chose avant de commencer le prochain. Donc, il nous reste 10 secondes maintenant. On se prépare. OK, on va dire dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, les gars. Let's go. Minimum 30 secondes, les gars. On va juste bien contracter les abdos et aller jusqu'au bout. Allez, on lâche pas. On va aller jusqu'au bout. On lâche pas. Si vous êtes chaud, vous pouvez même rajouter encore cet exercice. Donc, ça va vous permettre de travailler 2 fois plus. Mais personnellement, je vais respecter les programmes. Je vais tout simplement faire mon gainage car je suis fatigué comme vous. Mais comme vous, les gars, je ne lâche pas non plus. Je sais que vous êtes des guerriers et on peut aller jusqu'au bout. Les gars, dans 10 secondes. OK. On respire un bon coup. Dans 3, 2, 1, time. OK, les gars. On va tout simplement récupérer, prendre notre 1 minute 30 de récup. OK. Il nous reste juste une série à faire pour terminer notre séance, les gars. C'est la fin de cette séance. Donc, les gars, si vous êtes arrivés jusque-là, franchement, félicitations à l'avance parce que j'ai énormément de respect pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont respecté ce programme d'entraînement et franchement, à moi, ça me motive, ça me donne envie de faire plus. Okay? N'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire quels sont les prochains exercices ou les statiques que vous aimeriez apprendre. Je serai là pour répondre à vos besoins. De toute façon, c'est ça mon travail, les gars, c'est de partager mes expériences, mes expertises avec vous. Donc, c'est ça que j'ai envie de partager. Après plus ou moins 17 ans quand même de la calisthenics, j'ai appris à maîtriser mon corps malgré les 96 kilos que je pèse actuellement. J'ai arrivé de maîtriser mon corps avec les statiques, sauf le freestyle. Le freestyle, c'est pas fait pour moi. J'ai essayé les 360 degrés, 360 degrés, non 360, ouais. Plusieurs fois, j'ai pas arrivé, donc je dis je vais rester dans les statiques et c'est les trucs que je maîtrise. Donc, si vous voulez apprendre les mêmes statiques, les gars, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous répondre. OK, donc 15 secondes, les gars, on va se préparer pour la dernière série. Je vais tout simplement préparer mon chrono de 45 secondes dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti, les gars. Let's go. OK. J'ai lancé 5 secondes avant de commencer l'exercice. Donc, ce qui veut dire qu'on va tenir encore un peu plus. Donc 5 secondes de plus pour pouvoir terminer la séance. Même quand le chrono va sonner, je vais compter de 1 à 5. Comme ça, au moins, on ne triche pas. Allez, on va bien contracter les abdos. On va souffler de temps en temps. Et on va aller jusqu'au bout. Il ne reste pas grand-chose, les gars. Le chrono va sonner bientôt. Mais n'oubliez pas, il y en aura encore 5 secondes, donc je vais compter de 1 à 5. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Magnifique, les gars, magnifique. La séance termine là. Et franchement, encore une fois, respect, les gars, vous avez tenu jusqu'à la fin. Enfin, les gars, notre séance termine là. J'espère que vous avez kiffé la 7e séance de la saison 1. Donc, l'étape numéro 2 commence dans une semaine, les gars. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de me dire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces programmes d'entraînement dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus de me proposer des autres statiques que vous aimeriez apprendre. Et n'hésitez pas, les gars, de partager ces vidéos avec vos proches, avec des amis. OK? Et les gars, pour tout ce qui concerne le coaching, n'hésitez pas de me contacter. Donc, si vous souhaitez apprendre les statiques, mais vous préférez des séances d'entraînement présentielles, n'hésitez pas de me contacter. Et si vous pensez aussi que filmer votre progression, ça va beaucoup vous motiver, vous donner envie de faire beaucoup plus, je serai là pour répondre à vos besoins. Tous les contacts sont dans l'espace, dans la description. N'hésitez pas de m'envoyer un message et je serai là pour vous répondre et répondre à vos besoins, les gars. OK, n'oubliez pas que j'essaie de faire des lives 1 fois par semaine sur la chaîne YouTube et sur TikTok. Comme à ce moment, je suis en live sur TikTok. Donc, si vous voulez suivre mes lives sur TikTok, allez vous abonner. C'est Zebody Coaching-du-bas. Et pour les gens qui sont sur TikTok, si vous voulez suivre mes programmes d'entraînement
personnalisé sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas d'aller vous abonner. C'est Zebody, vous allez trouver la chaîne ou alors le lien est dans la description. Sinon les gars, moi je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.